Alors les pharisiens allèrent tenir conseil afin de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens pour lui dire : « Maître, nous savons que tu es tout de vérité et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte du faciès des gens. Dis-nous donc ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ? » Mais Jésus, s'apercevant de leur malice, dit : « Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi la monnaie qui sert à payer le tribut. » Ils lui présentèrent donc une pièce d'argent. Il leur dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondent : « De César. » Alors, leur dit Jésus : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » À ces mots, ils furent tout étonnés, et le laissant, ils s'en allèrent. Dans le temple de Jérusalem allaient et venaient toutes sortes de gens qui n'étaient pas forcément là seulement pour les sacrifices. C'est que une partie du temple était une sorte de forum où il était possible de prendre assez librement la parole et d'enseigner. Assez librement, cela signifie que des oreilles traînaient, mêlées au public, oreilles qui pouvaient très rapidement rapporter au maître des lieux, lesquels pouvaient choisir d'intervenir. C'est la 4e fois que nous avons rendez-vous dans le temple de Jérusalem où Jésus enseigne. Pendant les 3 premières fois, Jésus choisissait son enseignement et il interagissait en direct avec les maîtres des lieux, maîtres qui prenaient pour eux-mêmes, ou plutôt contre eux-mêmes, ce que Jésus disait. Souvenons-nous, la parabole de 2 fils invités par leur père à aller travailler dans la vigne, la parabole du vigneron meurtrier et la parabole des invités à la noce. Et parmi les thèmes abordés, l'élection et ce à quoi elle engage, le repentir et ce à quoi il invite, et la connaissance de Dieu et ce à quoi elle appelle. Avec notre 4e rendez-vous, nous pénétrons dans une autre dimension. Comme nous l'avons lu, les détracteurs de Jésus organisent un colloque dont l'unique objectif est d'étudier l'enseignement de Jésus afin de parvenir à le prendre au piège de ses propres paroles en lui posant des questions piégeuses. Le colloque ayant eu lieu, une première offensive est menée par des disciples de pharisiens alliés pour la circonstance aux Hérodiens, nous allons préciser cela, et cette première offensive porte apparemment sur des questions d'argent. Pour ce qu'il en est des Hérodiens, nous comprenons qu'il s'agit du parti du roi Hérode. Ce roi étant un souverain fantoche,
ses partisans ont intérêt à ce qu'il reste très longtemps sur le trône. Leur intérêt, c'est la paix romaine. Ce ne sont pas des gens pieux, ces gens-là. Ils ne s'interrogent pas fondamentalement sur la raison d'être du temple ni sur la volonté de Dieu. Ce sont essentiellement des opportunistes. Riches, ils ont tout intérêt à ce que les impôts soient collectés. Il faut dire qu'ils en sont assez souvent eux-mêmes collecteurs. S'agissant des pharisiens, nous savons que Matthieu donne d'eux un portrait vraiment peu flatteur. Il les dépeint comme des religieux très observants, très soucieux de leur apparence et de leur statut, très conservateurs. Plutôt laïcs, entendons qu'ils ne sont pas prêtres forcément. Ils ont des intérêts dans tous les commerces liés à l'existence du temple, dont évidemment le commerce de la monnaie sacrée. Ils affirment volontiers que la domination romaine est une punition divine. Étant riches, eux aussi, ils ont moyen d'acheter des charges de collecteurs d'impôts. Mais attention, ils ne touchent certainement pas l'argent impérial, mais ils disposent de toutes sortes de subalternes qui travaillent pour eux et à leur place. Et s'ils envoient leurs disciples vers Jésus plutôt que d'y aller eux-mêmes, c'est pour ne pas risquer de se compromettre ou de se souiller. Les Hérodiens, les pharisiens. Nous pouvons imaginer que les pharisiens regardent de très haut les Hérodiens comme des apostats et des impurs, et nous pouvons imaginer que les Hérodiens regardent les pharisiens de très haut eux aussi comme des hypocrites et des clowns. Point commun entre pharisiens et hérodiens, pour la circonstance, l'argent. Et le piège, comment fonctionne-t-il? D'abord, par flatterie. Maître, nous savons que tu es vrai, que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité sans te laisser influencer par qui que ce soit, car tu ne tiens pas compte de la condition supposée des gens. Après la flatterie vient la question, est-il permis ou pas de payer l'impôt à César? S'il répond oui, c'est permis, les pharisiens lui tombent dessus avec pour motif l'apostasie. Et s'il répond non, les Hérodiens lui tombent dessus avec pour motif la sédition. Quelle que soit la réponse de Jésus, le oui ou le non, quel que soit ce qui lui tombe dessus, les autres, évidemment, acquiesceront. Mais ceci étant dit, que signifie la réponse de Jésus? Que signifie dans ce contexte-là « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Eh bien, il y a Dieu et il y a César. Côté César, il y a les Hérodiens. Côté Dieu, il y a les pharisiens. Mais dans la réponse que Jésus fait, nous entendons les noms César et Dieu, et nous n'entendons plus les mots pharisiens et hérodiens. C'est comme si ces derniers n'existaient plus. Que seraient-ils au fond ces pharisiens s'ils rendaient à Dieu ce qui est à Dieu? Et que seraient-ils ces hérodiens s'ils rendaient à César ce qui est à César? Eh bien, il ne serait plus rien. Il n'existerait simplement plus en tant que personnage influent et fortuné. Il ne subsisterait d'eux que la simple humanité, celle en laquelle toutes et tous sont égaux. Et disons aussi
que s'ils venaient à disparaître, leur disparition ne priverait personne. Voilà ce que leur signifie, premièrement, la réponse de Jésus. Mais la réponse de Jésus est plus forte et plus accablante encore. Car les pharisiens s'entendent dire qu'ils doivent rendre à César ce qui est à César, et les Hérodiens s'entendent dire qu'ils doivent rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, ils s'entendent dire qu'ils jouent au fond tous le même jeu, le jeu de l'hypocrisie, qui est le jeu opportuniste de leur bonne fortune, fortune dont le prix est l'aliénation politique et spirituelle de leurs semblables. Et le texte nous dit que, stupéfaits, ils laissèrent là Jésus et s'en allèrent. Tout cela signifie que dans le paysage du texte, après l'effacement des pharisiens et des hérodiens, il ne demeure symboliquement que Dieu et César, et comme entre les deux demeure Jésus de Nazareth. Qu'est-ce à dire? Jésus, nous l'avons lu, et c'est dans la bouche de ses détracteurs, enseigne les chemins de Dieu en toute vérité, ce qui signifie, à minima, sans contribuer à l'aliénation religieuse de quiconque, mais plus en contribuant à la simplicité, à l'universalité et à la gratuité du salut. Mais encore, en laissant à chacun la possibilité de son propre repentir, et enfin, en ne dissociant pas le religieux du profane. Cela signifie que Jésus ne fait aucune distinction entre les personnes. Il n'accorde aucune faveur ni aucun privilège à qui que ce soit. Et comme nous l'avons lu, il ne tient pas compte du faciès des gens, ce qui suppose de sa part une grande lucidité sur ce que sont ses interlocuteurs, ses détracteurs, ses auditeurs simples, ses compagnons et disciples. Cette lucidité qui est celle de Jésus est associée à l'absence de toute compromission, associée à un refus constant de se soucier de soi-même et associée à une totale sincérité. Demandons-nous avec tout cela si Jésus était contre le temple? Réponse négative. Pour Jésus de Nazareth, homme libre qui n'avait besoin de rien ni de personne pour être en étroite relation avec Dieu, les formes collectives et traditionnelles de la religion n'attentent pas nécessairement à la liberté des croyants. Il n'est donc pas contre le temple en tant que temple. Était-il contre Rome? Eh bien, nous ne le voyons jamais affirmer que le pouvoir de l'occupant romain est une dictature à abattre. Nous ne le voyons jamais prêcher la révolte. Et lorsqu'il commande à ses contemporains de rendre simultanément à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, Jésus se pose comme le trait d'union entre Dieu et César, un trait qui unit mutuellement et réciproquement César à Dieu et Dieu à César. Ce qui signifie que qui que l'on soit et où qu'on soit, il y a toujours un Dieu et des choses d'en haut et un César et des choses d'en bas. Mais ces choses sont inséparables. Jésus apparaît même comme le chiffre de l'impossibilité de séparer les choses d'en haut des choses d'en bas.
Prendre conscience de tout cela était sans doute chose aisée pour les pharisiens et pour les hérodiens, mais en tenir compte concrètement dans le fil de leur jour était cette fois-là hors de leur portée. Alors ils se turent, puis s'en allèrent. Ils s'en allèrent en emportant avec eux ce qu'ils avaient entendu et qui, peut-être, ferait son juste chemin en eux. Puissent ces choses-là faire leur chemin en nous. Amen.